bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors je vous l'annonce, une émission très chargée aujourd'hui. CES, le comeback de Las Vegas. Jérémy, Léo et Maxime reviennent du plus grand salon de l'innovation du monde et ils vont nous raconter comment ça s'est passé. Et puis nous verrons ensuite avec Jean-Michel, spécialiste de la propriété intellectuelle, comment éviter qu'ils se fassent piquer leurs idées. À suivre, la Corse, terre d'innovation. Faustine nous fera découvrir comment fonctionne la société de capital d'investissement Femugui avec des exemples de porteurs de projets. Emmanuel, quand la neige s'en mêle, ce sont les passagers qui trinquent. C'est joliment dit. C'est joliment dit. On en saura un peu plus tout à l'heure. Très bien. Et enfin, à 13h, tous donneurs d'organes, puisque depuis le 1er janvier, la loi a changé. Alors, comment se signaler sur le registre des refus si on ne veut pas? Comment ça marche? Qu'est-ce que la loi change? Bref, ce seront nos experts qui nous expliqueront tout à 13h. Évidemment, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0900 ou nous écrire sur le Facebook. Oui, ce serait bien, réagissez sur notre post. Puisque vous veillez. Via Style. Je vais veiller, avec mes lunettes, promis aujourd'hui. Ça marche. Tout de suite, rencontre avec nos invités. Alors, nous en avons un en plateau. Il s'agit de Jérémy Nérou. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous êtes en plein jet lag, hein, ça va commencer, mais vous nous faites quand même l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Vous nous parlerez de votre expérience CES à Las Vegas, vous nous expliquerez aussi comment vous êtes arrivé jusqu'à nous. En duplex, nous avons Maxime Paul et Léo Kinani Martelli. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je pars du postulat que oui, donc vous étiez tous ensemble au plus grand salon de l'innovation, donc je le disais, le CES, elle rigole, elle se moque de Las Vegas, donc excusez-moi pour l'accent Consumer Electronic Show. 6 entreprises corses à partir grâce au concours de l'ADEC, dont 2 rien que pour vous, Maxime, si j'ai bien compris. Je représentais deux structures qui sont Waterroom, une structure qui est basée sur le commerce collaboratif, l'échange entre particuliers, donc de salles de bain, et qui est centré autour de l'eau, de salles de bain et de piscine, donc qui est un projet incubé par Inesia, l'incubateur territorial, et Compron Corse, ou l'annuaire où on peut retrouver tous les commerces corsophones de Corse, et qui a donc vocation à s'élargir à d'autres langues dans le futur. Alors, Maxime, Léo, si vous êtes d'accord, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur l'épopée. Vous partez tous ensemble de Bastia et comment ça se passe une fois arrivé là-bas? Est-ce que vous vous attendiez à ça? J'entends pas trop le son. On a un petit problème de son, excusez-nous. Parce que si j'ai bien compris la question, c'est comment ça s'est passé pour partir là-bas? Et tout simplement, on s'est retrouvés à plusieurs. Donc nous sur Bastia ici, on était trois structures à partir le même jour, plus la structure de Volpi, l'application Volpi que tout le monde connaît, qui était partie un jour de décalage avec nous, mais avec d'autres escales, etc. Donc on s'est retrouvés tous ensuite à Las Vegas et ça nous a permis de nous retrouver la veille pour bien préparer le salon et voir ce qu'on allait faire, qui on allait rencontrer et quelles personnes on allait rencontrer sur place. Alors Maxime, Léo, est-ce que vous vous attendiez à ça une fois sur place? Alors on l'avait prévu, hein. C'est pas notre première expérience en matière de salon dans le numérique. Moi j'avais déjà eu le Web Summit en face et on savait à quoi s'attendre. C'est-à-dire qu'on arrive dans des salons comme le CES où il va y avoir 8000 exposants, 250 000 visiteurs pour 250 000 mètres carrés. Donc forcément, au niveau individuel, au niveau de son entreprise, de son produit, c'est très compliqué de rayonner. Bon, il y a toujours un travail de veille au niveau des partenaires, des concurrents, des contacts presse et tout autre objectif qu'on peut avoir au niveau même investisseur. Mais ça, c'est plus des rendez-vous qu'il vaut mieux avoir en amont. Par contre, là où on a vraiment eu un gros choc, c'est au niveau entrepreneur, au niveau individuel entrepreneur. Bon, ce qui sert à entrepreneur sert à son entreprise. Mais c'est vraiment au niveau entrepreneur qu'on s'est aperçu des méthodes business des Américains ou même des méthodes business de tous les entrepreneurs venus du monde entier, parce qu'on était vraiment dans le cœur du sujet, au centre du monde du numérique. Et c'est de ce point de vue-là que ça a été très formateur. Et je dirais même du point de vue du groupe. Parce que comme individuellement c'est très compliqué de rayonner, on s'est de suite constitué en groupe, donc on s'est soudés tout le long du salon, et c'est là où on a vraiment eu de très bons résultats, où on a réussi à rayonner, à attirer des gens vers nous et à avoir le plus de contacts. Alors un groupe très soudé dès le départ, même en partant de Bastia. Donc on le rappelle, c'est l'ADEC qui permet à toute l'équipe de partir. Vous êtes parti là-bas pour présenter votre projet, ou vous étiez plutôt en observation?
En ce qui me concerne, c'était plus de la veille. Justement, recherche de partenaires, recherche de contacts presse, comprendre comment fonctionne le business aux États-Unis. Ben, je vous donne un exemple. Nous, sur Booker, on a en Corse 8% de nos utilisateurs. On en a autant en Belgique, autant à Londres, et on a une petite croissance aux États-Unis. Donc, pour rester dans le coup, je dirais, c'est important de commencer à tâter le terrain, je dirais, voilà. Alors, ça c'est pour Maxime et Léo, tâter le terrain. En revanche, pour Jérémy, qui est avec nous sur le plateau, c'était une expérience un petit peu différente, parce que vous, vous avez quand même eu un stand pour présenter votre projet. Tout à fait. Donc, on a pu partir là-bas grâce au concours de Business France et de l'ADEC. Et on a eu notre stand grâce au programme French IoT du groupe La Poste. Et on a pu donc exposer et présenter à la fois notre concept et nos premiers prototypes aux yeux du monde. Et on va dire qu'en une demi-journée, on avait déjà fait ce qu'on comptait faire sur les 4 jours. Tellement les contacts et les partenariats, les propositions qui se faisaient étaient enrichissantes. Et ça a complètement démultiplié nos capacités et notre développement. Wow. Alors, à raison de combien de fois par jour vous l'avez présenté, votre projet, Jérémy? Personnellement, je devais tourner à peu près 250 fois par jour. En combien Sachant de qu'on était 4 sur le stand et que ça durait 4 jours. En combien de langues? On présentait en français, anglais, espagnol, italien, russe de temps en temps. Voilà. Normal, donc. Peu importe, on s'adapte. Et l'intérêt, c'est de présenter très rapidement le concept, l'idée, le projet aux personnes en moins d'une minute, bien souvent. C'est ce qu'on appelle un elevator pitch. Donc voilà, on est quand même entraîné à tout ça en tant qu'entrepreneur. Évidemment, Emmanuel, c'est ça, on est bien d'accord. Nature. Et voilà, donc il faut savoir aussi accoster les gens. Quand je parle des gens, c'est souvent des hauts responsables qui circulent sur le salon. Savoir aller les dénicher, les chercher, c'est ce qu'a dit Léo tout à l'heure. Et donc il y a des méthodes un peu agressive, on va dire. Ouais. D'hameçonnage ou quoi que ce soit, mais qu'importe, la finalité étant que ces personnes découvrent le projet, l'entreprise, et à partir de là, nous, on fait le reste. C'est une aventure complètement folle. Donc, à Las Vegas, justement, on va en profiter pour tester la culture de nos téléspectateurs sur cette ville. Emmanuel. Oui. Alors, un jeu assez facile encore aujourd'hui. On a été super généreux, je trouve, cette semaine. Alors, on va vous montrer une petite image de Las Vegas, bien sûr. Et la question est la suivante. Quelle réplique d'un célèbre monument français trouve-t-on à Las Vegas ? 0800 3 x 0. Non, Jérémy, tu n'as pas le droit de répondre. 0800 3 x 0 900 a gagné le très beau livre de Patricia Gadacega, Cantu Imos, aux éditions Albiane. Et puis une petite clé USB aux couleurs de Viasté. Là, voilà, ça peut toujours servir. C'est une émission technologique, c'est ça? Ouais, je me suis dit, collons un peu de poésie avec le livre de Patricia et puis un peu de techno avec une clé USB. Voilà. Alors Emmanuel, avant d'enchaîner sur votre chronique, moi j'aimerais que très rapidement, Jérémy, vous nous expliquiez en quoi consiste votre projet iCar Technologies, mais en français de préférence. Écoutez, en moins d'une minute. Donc, nous, on a développé une bague qui va remplacer l'ensemble de vos clés de vos moyens de paiement. À partir de cette bague, vous allez pouvoir rentrer chez vous, vous allez pouvoir payer, ouvrir votre véhicule ou tout simplement vous identifier, et tout ça d'une manière très sécurisée. Je vois la tête d'Emmanuel. Non, mais parce que je me dis, voilà, c'est ça. Bon, donc, cette bague, elle a la particularité, c'est qu'elle va sa principale particularité, c'est qu'elle va vous reconnaître. Si je l'enlève de mon doigt, personne ne peut la réutiliser. Et si je te coupe le doigt ? Elle se désactive très rapidement aussi. Ok. Donc elle est capable de reconnaître son porteur. Ça, c'est la première sécurité. La deuxième sécurité, c'est que je vais pouvoir contrôler l'émission des ondes. La bague, contrairement à notre carte de paiement sans contact, la bague, je vais pouvoir choisir les moments où elle émet. Et enfin, ça serait pas magique si elle n'était pas autonome. Je veux dire par là qu'il n'y a ni pile ni batterie dans cette bague. On a juste à la porter et à l'utiliser. Très bien, donc iCar Technologies. On ne saura pas comment ça marche. Donc. Je crois pas, non Emmanuel. Sans accord de confidentialité, non. S'il y a un petit contrat tout à l'heure. Ah ben justement, on va en parler de la confidentialité tout à l'heure. Mais d'ici là, un autre miracle ou un peu de magie dans cette histoire, c'est savoir comment ne pas morfler dans les transports à cause de la neige, qu'on vienne du bout du monde ou juste en espérant passer le col de Vitsava. Juste de Corté, voilà, il n'aura échappé à personne que la Corse a connu un épisode hivernal assez exceptionnel. Le dernier a eu lieu en 1996, mais cette fois-ci, tous les records sont battus. On a atteint jusqu'à 2 mètres de cumul de neige dans certains villages. La mer démontée a contraint les passagers d'un ferry à rester plus de 24 heures au large de Bastia. Non, je trouve ça dramatique, les pauvres. J'aurais vraiment pas aimé être à leur place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les transports scolaires ont été interrompus.
à part les petits chanceux, Ajacciens et Bastia, qui ont pu continuer à aller à l'école. Sinon, tous les établissements ont été fermés. La faculté de Corse aussi, elle l'est toujours aujourd'hui. Possible réouverture demain. On va avoir des petites images un peu de temps en temps. Nos axes routiers et ferroviaires enneigés, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. Hein. Preuve vivante sur ce plateau. Jérémy, comment êtes-vous arrivé jusqu'à nous aujourd'hui ? C'est pas important. L'important, c'est que je sois là. Si. Non, mais parce qu'il faut parler de solidarité. Tout à fait. Écoutez, j'ai dû prendre 4 ou 5 véhicules. En faisant du stop ? Oui, plus simplement en faisant du stop. Voilà, grâce à un curé, un berger et toute une famille qui m'ont amené que l'on jusqu'à remercie Ajaccio, publiquement. parce que je n'ai pas pu prendre le train. Voilà, parce que nos axes routiers et ferroviaires enneigés. Alors, l'axe ferroviaire est encore un petit peu enneigé, donc voilà. Je sais pas comment il va repartir. Nos axes routiers, par contre, eux, sont complètement dégagés aujourd'hui, les routes territoriales en tout cas. Vous pouvez de toute façon visualiser tout ça sur les webcams via l'appli de la CTC ou bien appeler le PC Neige, on connaît tous ce numéro par cœur, 04 95 46 17 12. Alors aujourd'hui... Non, mais parce que je le connais par cœur. Je l'appelle tout le temps. Alors aujourd'hui, moi je voudrais saluer au nom de toute l'équipe le travail effectué par les hommes de terrain. Ils travaillent encore à faire en sorte d'assurer une continuité de circulation, les services de la CTC, les deux conseils généraux, les pompiers, la sécurité civile, je vais sûrement en oublier, et tous ceux qui se sont préoccupés de leurs voisins, de leurs amis, parce que ça, voilà, c'est aussi la solidarité. Par ce berger secouré. Exactement. Les agents EDF aussi, qui sont soucieux du maintien de l'électricité pour continuer de se chauffer. Une pensée également pour tous les éleveurs qui doivent continuer à nourrir leurs bêtes en bravant les éléments. Bref, Jérémy, et puis je ne sais pas si on a toujours nos amis à Bastia. Maxime et Léo, je ne sais pas. Eux, ils sont restés au chaud là-haut. On est loin des nouvelles technologies. Vous êtes là, on est loin des nouvelles technologies, on est loin de Las Vegas, mais c'est ça aussi la Corse qu'on aime, à la fois 2.0 et Noustral. Voilà. Oh, c'est beau Emmanuel, merci beaucoup. Alors, un programme qui devrait plaire aux garçons, histoire de se réchauffer un peu le cœur, c'est le programme à ne pas rater ce soir sur Viastel. Alors, comme toutes les semaines, l'actualité du foot pro sera balayée par l'ami Laurent Vincensigne. Alors, la défaite du Sporting à Nancy, le Mercato, le derby face à Nice, qui se disputera vendredi soir à Fouriagne. Seront examinées également les perspectives du Gaz et de la CA en Ligue 2, le maintien au mieux. Le CAB ne sera pas oublié, tant en championnat national qu'en coupe. Vous voyez, comme c'est du vocabulaire. C'est ça, je comprends rien. Mais les passionnés sauront très bien de quoi je parle. Donc le tout en débat et en images ce soir à 20h35, Foot et Bast avec Laurent Vincensigne. Très bien, c'est un programme que vous n'allez pas rater. Absolument pas. Tant pis, ça c'est fait. Alors, vous êtes en train de monter une start-up. Donc normalement, si je vous dis Business Angel, ça vous dit quelque chose? Oui. Est-ce que, plutôt que les garçons qui sont un peu loin, je ne suis pas sûre qu'ils m'entendent, je vous demande en 2 mots de nous expliquer ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une personne qui va venir un peu aider une entreprise, une start-up, en lui fournissant des fonds. Alors il y a plusieurs étapes lors du développement d'une entreprise ou d'une start-up. Et chaque type de business angel investit à des moments particuliers sur des entreprises bien particulières. Et voilà. Ça n'est donc pas un curé qui vous ramasse au bord de la route. Non, mais j'ai presque envie de... Ça va, vous allez le traîner longtemps, ça. Alors, vous savez quoi? Si je vous parle de société de capital d'investissement Femugui, normalement, ça devrait vous parler aussi. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de l'expliquer. C'est Faustine qui est allée se renseigner pour savoir comment ça marche lorsqu'on veut financer un projet. On l'écoute. Ha bisogno all'idea a Olia Diva intraman spesso o bisogno di fondi. Femugui da una mano a sti gorsi che guardano lontano e fanno a gorsiga di domani. Femugui, c'est un fonds d'investissement d'un point de vue technique, on dira. Alors c'est un peu plus qu'un fonds d'investissement parce que c'est 2300 actionnaires qui, dès 1992, ont mis chacun un petit peu, voire un peu beaucoup parfois de leur épargne, dans l'idée que cette épargne pourrait servir à financer en capital des PME en Corse, avec l'idée de promouvoir l'économie, l'emploi et quelque part l'émancipation par l'économie. Nous, on est un domaine et un moulin.
Donc on a une oliverie qui produit et un moulin qui travaille pour la fabrication d'huile d'olive, pour la nôtre, et qui travaille aussi à façon. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a commencé à grandir et nous avions besoin d'aide financière pour pouvoir pallier à cette croissance. Et c'est là que FEMUGWI est intervenu. On a beaucoup discuté, on a expliqué comment on travaillait. Voilà. Et puis ils nous ont suivis pendant un certain temps et puis naturellement on est devenus partenaires. Le critère déterminant pour sélectionner un investissement, ça restera toujours le choix en fait, d'association, parce qu'en fait en tant qu'investisseur on s'associe, temporairement certes, mais pendant plusieurs années, on s'associe réellement avec les entrepreneurs, on est associés. Et donc quelque part, il faut être en mesure de choisir les gens en fonction de ce qu'on perçoit, de leur capacité à réaliser ce qu'ils prévoient de faire au moment où ils nous sollicitent. Oui, ça je sais. Je pense que tout ce que vous pouvez voir au sein de cet établissement, qui va du mobilier jusqu'à ce qui concourt à la sécurité des résidents, a été financé en grande partie grâce au concours de FEMUGWI. Ça nous apporte effectivement beaucoup d'assurance dans notre fonctionnement de tous les jours. Alors il ne se mêle pas de la gestion à proprement parler, mais ils sont attentifs à l'ensemble de nos projets, aux difficultés éventuelles qui pourraient survenir dans notre fonctionnement. Et nous avons des contacts très réguliers. C'est un métier de capital risque, mais on doit s'assurer et l'entrepreneur doit s'engager à restituer les fonds. Il y a le risque, donc il arrive que les boîtes ne rendent pas, ou rendent partiellement, ou rendent tout juste. Mais l'idée, c'est aussi que dans tous les investissements qu'on fait, il y en a certaines qui rendent plus que ce qui avait été donné. Et aujourd'hui, on a développé des produits qui mixent. La collaboration de FEMUGWI nous a apporté évidemment du soutien en termes de structure financière. Mais non seulement cela, mais aussi un soutien en termes de gestion, comment financièrement on gère une entreprise qui passe de quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à plusieurs millions. On ne fait pas forcément FEMUGWI par hasard, on le fait parce qu'il y a quelque chose derrière, parce qu'on croit en quelque chose. L'entreprise, en fait, c'est un vrai vecteur d'échange, en fait, parce que quand on vend un service ou un produit à quelqu'un, on échange quelque chose. On part de l'idée que l'échange est mutuellement bénéfique, c'est quand même très important. Et ça, à mon avis, ça doit être une forme de fil rouge pour l'avenir de l'économie corse. Être capable d'échanger à la fois des services, des biens, d'échanger aussi des individus, d'avoir des échanges entre individus. C'est un peu comme ça qu'on imagine la Corse de demain. Alors là, on a vu un exemple de Business Angel. D'ailleurs, il y a une petite anecdote sur le financement. Jérémy, est-ce qu'on a le droit de la dire ? Oui, on peut en parler. Une petite date, donc. Donc, nous sommes tout simplement en train de clôturer notre premier tour de table, justement, avec des Business Angels. Pas encore FEMUGWI, mais d'autres Business Angels Corse qui s'agencent qui font une sorte de réseau aussi. Et donc, c'est très important dans la vie d'une start-up, justement, d'être soutenu par ses partenaires financiers. D'accord. Mais on n'en saura pas plus, donc. Pas pour le moment, ça sera clôture le 25 janvier. Parce que c'est confidentiel. Alors, Jean-Michel Calbo nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la propriété intellectuelle à l'ADEC, l'Agence du développement économique de la Corse. Et donc, je le disais en début d'émission, c'est aussi l'ADEC qui a permis à tous ces porteurs de projets de partir au CES de Las Vegas. Mais comment on fait pour qu'ils ne se fassent pas piquer leurs idées puisqu'ils vont les montrer là-bas ? En fait, ça dépend beaucoup du type de projet. Pour Jérémy, la protection, c'était le brevet. On y travaille depuis un petit moment déjà maintenant, et on n'a pas fini. Parce que c'est compliqué. Et parce que si on veut que ce soit utile, il faut que ce soit bien fait. Voilà. Alors, vous parlez de différentes façons de protéger. C'est quoi ? C'est les idées ou c'est vraiment le produit terminé ? Est-ce qu'il y a des subtilités ? Oui, une idée, ça ne se protège pas.
Par le brevet, on ne peut protéger qu'une solution technique à un problème technique. C'est le principe même de la protection du brevet. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, pour le projet de Léo, on a beaucoup bossé sur la marque, puisque c'était l'élément protégeable de son projet. D'accord. Alors, il y a une différence en fait entre propriété intellectuelle et propriété industrielle. Oui, alors là, la propriété industrielle fait partie de la propriété intellectuelle. La propriété industrielle couvre les brevets, les marques et le dessin et modèle. La propriété intellectuelle, entre autres brevets, marques et modèles, couvre aussi le droit d'auteur, le droit des bases de données, ce qu'on appelle tous les droits littéraires et artistiques. D'accord. Alors pour les projets de Max et Léo qui sont à Bastia, comment ça s'est passé? Alors Maxime, je n'ai pas encore travaillé avec lui, mais Léo, on a bossé sur la marque, puisque quand on est dans ce genre de projet, c'est vraiment l'identité qui compte, qui est importante. Et donc on a fait en sorte de trouver une marque disponible et qui soit reconnaissable et qui plaise aux porteurs de projets, parce que c'est aussi ça qui est important. D'accord. Alors rapidement, puisque je vous vois, comment vous avez protégé pas vos idées, puisque c'est pas possible, mais vos projets, les garçons, à Bastia? Alors, moi, à titre personnel, pour Waterroom, c'est un dépôt de marque classique à l'INPI sur le plan français, pour le moment. Et puis, on envisage ensuite, lors de notre collaboration avec l'incubateur, d'autres pistes qui seront étudiées dans les mois à venir. Pour Concours, où en revanche, on a juste pareil protégé la marque, mais on n'est pas allé plus loin que cela. Et ça sera peut-être intéressant de voir, lors du développement à l'étranger des deux structures, comment faire pour protéger un petit peu plus fortement la marque, l'idée qu'elle porte et le projet qu'il y a derrière. Ce qu'on rappelle très très rapidement, Waterroom, c'est quoi? C'est de l'ubérisation de salles d'eau. Et le second projet? Le second projet, c'est un annuaire des commerces corsophones en Corse et dans le monde, évidemment. Donc là, c'est sur la langue corse, mais ça s'applique à toutes les langues potentiellement. Et c'est cet aspect-là aussi qu'on veut développer à l'international, d'où notre présence à Las Vegas. D'accord. Et vous, Léo? Et comme disait Jean-Michel, pour nous, pour Broker, qui est un site internet, une application mobile, et donc pas une réelle nouvelle technologie innovatrice, où c'est plutôt un concept ou l'innovation sociale, nous, dans ces cas-là, c'est plus la marque qui a été déposée, même si derrière, il y a quand même eu un gros travail sur tout ce qui est ergonomie, expérience utilisateur et design, surtout sur la prochaine version. Donc là, c'est des vues qu'on dépose quand même à l'INPI. Ça nous protège un minimum. Sinon, nous, dans notre domaine, l'objectif, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible sur un marché, de l'attaquer, de prendre des parts de marché. C'est plutôt ça l'enjeu dans ce qui nous concerne à nous. Donc vous étiez tous sereins finalement à Las Vegas, pas de panique, on ne se fera pas piquer nos idées? Non, je crois pas. Forcément. Pardon. Non, on vous en prie, Maxime, rapidement. C'était Léo, mais c'est pas grave, je peux embrayer si vous voulez. Non, mais en effet, on était serein parce que le souci principal d'un start-upper, c'est pas de se faire piquer l'idée. C'est vrai que c'est au début une image qu'on peut avoir lorsqu'on parle des projets innovants, etc. Mais le souci principal, c'est de faire progresser son projet, de le challenger, d'être confronté aux avis extérieurs, aux avis du monde justement de l'entrepreneuriat. Et c'est ça surtout qui nous importe, plus que de se faire piquer l'idée. Parce que si demain on doit se la faire piquer par qui que ce soit, ça sera par un grand groupe certainement, et on ne pourra pas lutter. Donc l'avantage, c'est d'essayer vraiment de challenger nos projets, de les faire aller le plus loin possible, le plus vite possible, dans les meilleures conditions, plutôt que de les protéger, de les materner sans véritable but. On sent l'âme du fonceur. Hein. C'est tout à fait ça. Alors, je suis désolée, on en parlerait pendant des heures, mais c'est le moment de faire un récap météo tout de suite. Alors, bonne nouvelle, une petite amélioration, mais seulement aujourd'hui. Sur la façade orientale et sur les massifs, les nuages vont rester nombreux. Encore quelques flocons voleront de ci, de là, mais au-dessus de 500 mètres. Le soleil va percer au sud, ainsi que sur le littoral occidental. Le vent de nord-est, il va se maintenir du Cap à Scandola et de Porto Vecchio à Bonifacio, où les rafales atteignent encore 60 à 70 km/h. Les températures remontent lentement de 7 à 11 degrés en bord de mer, de 0 à 8 degrés dans la
l'intérieur. Et si vous êtes du côté de Calvi, où il fera 10 bons degrés cet après-midi, je vous propose d'aller au café Cittadella d'Ava ce soir. Donc il y a une conférence, un débat avec Patrick Olaya, j'ai du mal, reporter de guerre, auteur et éditeur national, présentation du prochain livre d'Olivier Biancogne consacré à la société corse et intervention de Claudette Cadon sur l'édition insulaire à partir de 20h à Calvi. Très bien, alors le rendez-vous est pris. Emmanuel, je vais vous laisser la main jusqu'à la fin de l'émission, à commencer par vérifier que François avait bien la bonne réponse à votre jeu. François, bonjour. Oui, bonjour, moi je salue à tous. D'où nous appelez-vous, François? Bastia. Bastia. Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, voilà, bravo. Alors, vous êtes l'heureux propriétaire de ce livre Canton Imos de Patricia Cataceg et puis d'une petite clé USB. Merci beaucoup, François. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. On vous embrasse. On vous embrasse bien fort, François. Alors, je ne sais pas si on va faire le questionnaire, Emmanuel. Ça arrangerait beaucoup Jérémy qu'on ne le fasse pas. Donc c'est vous qui choisissez. C'est vous qui voyez. Alors, on fait quoi? Une question sans aller au public? Allez, on fait une question. Choisissez-la bien. Juste une. Si tu étais une invention déjà existante. Je serais l'ampoule de Thomas Edison. Rien que ça. Rien que ça, s'il vous plaît. Trop facile. On en fait une autre ou c'est pas? facile. Allez, c'est une autre. Allez, une autre. Si tu étais une heure de la journée. Je sais pas. Mais c'est quoi ces questions? Bah oui. Tôt le matin, je sais pas. Quelle heure? 6-7 heures quand on commence à bosser. Allez, ça va, allez. C'est là que les idées sont le plus claires, que l'ampoule est allumée. Non, parce Merci. que moi, ce que je vais dire, c'est que à 3h du matin, il est en plein jet lag, il croit qu'il est midi et il continue à travailler. Oui, mais... Voilà, donc ça, c'est fait. Ça va se... Léo, Maxime, on vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pouvez vous reposer après ce voyage à Las Vegas. Jean-Michel et Jérémy, merci beaucoup. Ça a filé vraiment. Nous, on va se retrouver à 13h, Emmanuel, pour parler d'un autre sujet complètement différent. Il sera question du don d'organes, puisque depuis le 1er janvier, nous sommes tous donneurs potentiels. Mais ça, ce sera après le journal présenté par Stella Rossi. À tout à l'heure.